Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez bien depuis. Aujourd'hui on va revenir sur le Outcast EXB suite à la vidéo qui a été faite déjà depuis où j'ai pas pu finaliser le le Outcast EXB pardon. Voilà. Donc là aujourd'hui on va monter la transmission centrale. Comme vous l'avez vu et je vous l'avais réexpliqué l'autre fois. Le montage n'a pas pu être finalisé suite à ce petit problème. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, je vous remonte. Donc là, comme vous le constatez, j'ai les emplacements des vis qui me permettent de visser qui se sont cassés. Donc juste ici, donc comme vous le voyez juste là, et juste là. Donc qui a fait que j'ai pas pu finaliser le montage du véhicule. Donc là aujourd'hui on va changer le boîtier. Excusez-moi. Aujourd'hui, on va changer le boîtier du Outcast EXB, le boîtier de transmission. Donc, alors, pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne savent pas, c'est très simple à démonter. Plus rapide qu'un X-Max. Vous avez exactement 4 vis à enlever, basta, terminé. Donc, vous avez les barres du milieu à enlever. Puis vous avez juste 4 vis à dévisser, hop, ça sort. Donc il n'y a rien de compliqué, de toute façon je vais le faire, je dois le monter. Donc vous verrez au montage, c'est très simple. Et surtout, un point à relever, je vous l'avais déjà aussi dit, là comment le faire constater. Donc ici sur cet hexagone, juste derrière, je vais vous zoomer ça. Hop là, voilà. Tac. Sur cet hexagone que vous voyez juste là, j'ai la barre, regardez qui s'en va. Donc là, je sais pas si vous allez bien voir. Je vais zoomer ça bien de plus près, les amis. Donc, hop là, ça va pas être facile. En fait, je vous laisse dans les moindres détails comme ça. Et voilà. Donc là, j'ai la barre qui s'en va. J'espère que vous la voyez ou pas. Franchement, qui s'en va. Donc voilà. Donc ça, c'est dommage. C'est dommage qu'elle s'en va. Alors moi je vous conseille de l'enlever, d'accord. Vous faites un... Excusez-moi, attendez. Quelques petits soucis avec le logiciel aujourd'hui. Voilà. Vous enlevez la barre. Donc vous voyez, j'enlève avec... je l'ai remis, dommage. Ah voilà. Pourtant la visserie là, donc, vous l'enlevez. Puis vous taillez, vous faites un plat sur la barre, vous la remettez et la vis qui permet de maintenir la barre, vous la revissez dessus avec du frein filé. C'est ce que j'ai fait sur le Kraton USB. Je n'ai pas eu de problème, d'accord, je n'ai pas eu de souci depuis que j'ai fait un plat, frein filé, vis, basta, terminé. Donc franchement, comme je vous l'ai expliqué, ces deux véhicules sont similaires. Sauf que le Outcast est beaucoup plus court. Après, toutes les pièces sont compatibles de l'un à l'autre, sauf le châssis. Donc le boîtier de transmission c'est le même, tout est pareil, sauf carrosserie et le rond. Mais sinon les triangles pareil, sauf que là maintenant il est full RPM. Et lui il va y venir avec les deux options que j'ai mis de chez RC Fastcar. Donc, que je sensibilise tout le monde. Moi je fais ces vidéos suite à... parce que tout le monde est en galère de pièces Arma. On sait qu'Arma ça marche bien, ça marche très fort. Mais ils ont encore cette maladie au niveau des pièces. Donc toutes les pièces des deux véhicules que je vous ai montrés viennent de chez RC Fastcar. D'accord. Donc moi je fais cette vidéo pour toutes les pièces de mes Arma qui viennent de chez RC Fastcar. Parce que c'est pas tous mes véhicules qui viennent de chez RC Fastcar. Je n'ai jamais encore acheté de véhicule chez eux. Mais toutes mes pièces sont équipées de chez RC Fastcar. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. Donc très franchement, donc là c'est le boîtier central du Outcast, donc qui est le même que le Kraton EXB, donc il n'y a rien de différent. Donc pour ceux qui veulent savoir, donc la référence est ARA 310 930. Donc pour ceux que ça intéresse. Donc franchement c'est cool de pouvoir avoir bénéficié de toutes ces pièces assez rapidement. Et dans le crash que j'ai eu contre le poteau, j'ai cassé les vis, les têtes de vis se sont cassées
car le choc était tellement violent que bah, ça a pété. Hein. Et la référence de la visserie, c'est ARA 722-516. Donc vous allez voir, la réparation elle va être très simple, très rapide, donc ça va être cool, hein, donc il n'y a rien de différent. Par contre, je vous avertis juste, sur le boîtier de transmission, c'est simplement le cache arrière qui me pose problème. Donc je ne vais pas changer l'intégralité de la pièce, ça ne sert à rien parce que la pièce n'a rien du tout de partie, donc vous verrez tout ça en vidéo. Donc voilà, après c'est un véhicule qui a peu roulé. Donc il est neuf, hein, comme vous pouvez le voir, il est neuf de chez neuf, il a peu roulé. Franchement, donc le châssis, bien évidemment, je l'ai changé sur le vidéo. Après, ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il est vachement joueur. Il est vachement joueur, vachement réactif sur ce qu'on a envie de faire, hein, sur un front flip, un back flip, pour une utilisation tout à fait normale. Donc franchement c'est impeccable. Après je le trouve vraiment par rapport au Kraton. Parce que moi j'ai, pour ceux qui bâchent vraiment, qui tapent dans le véhicule, peuvent vous le dire. Après on n'a pas tous le même pilotage. Je trouve que les triangles sont les mêmes sur le Kraton. Mais par contre sur le Kraton, les triangles d'origine vous en passez plus que sur la Outcast. Parce que le Kraton est beaucoup plus long, donc beaucoup plus fragile. Comme j'expliquais sur les réceptions, si on le pose mal, c'est terminé. Comme ça a déjà été le cas pour moi. Donc voilà. Par contre, le Outcast, le peu d'usage que j'ai fait avec, et il a pris cher, bonne réception, mauvaise, trop violente. Franchement, les triangles sont là. Donc franchement les amis, j'espère que cette petite vidéo vous plaira à tous. Hein. Et aussi surtout, on va monter ce boîtier de transmission ensemble. C'est parti, les gens. Voilà les amis, hein, c'est parti pour ce petit moment de montage. Donc on va déjà démonter le boîtier de transmission. Donc on va simplement enlever l'arrière du boîtier pour pouvoir mettre celui-ci que vous voyez actuellement. Donc neuf, hein. Donc n'oubliez surtout pas, je sensibilise, hein, parce que je vous le dis clairement, mon frère qui possède le Outcast V1 n'a jamais eu de souci. N'a jamais eu de souci. Comme je le répète encore une fois, c'est pas parce que j'adore cette marque, hein, ok, je suis pas pro-Armand encore une fois, il n'a jamais eu de souci. Moi j'ai pas eu de chance suite au poteau, donc ce sont ces deux emplacements qui se sont arrachés. Donc j'essaie de vous le montrer du mieux que je peux, ces deux emplacements qui se sont arrachés. Donc c'est ce qui me fait que je suis obligé de changer toute la pièce. Donc c'est parti pour ce montage. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est très rapide. Donc là, vous enlevez l'ancien, vous gardez le joint, hop, vous récupérez le fameux roulement. Voilà. Donc ce boîtier, il est mort. Hein. Donc lui, on va le mettre juste ici. Vous avez le roulement qui est juste là, que vous remettez à sa place. Donc, comme vous voyez, j'ai remis le roulement à sa place, à son emplacement. Donc, entre parenthèses, je vais quand même vous montrer de plus près toute la transmission, toute la pignerie, comme on dit. Donc, vous avez vu comment c'est assez massif. Donc, c'est ce qui fait que l'engin est lourd. Hein. Rien que déjà ça, je sais pas comment ça s'appelle. Mais il a son petit poids quand même. Donc, vous voyez, tout est propre. Le véhicule a vraiment peu roulé. Donc, franchement, c'est nickel. Allez les amis, c'est reparti.
Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, donc le joint a une petite encoche, donc à bien remettre à sa place. Donc voilà, le boîtier est déjà remonté. Donc vous avez vu, c'est vraiment très rapide, hein. On n'est pas sur des trucs de fou. Donc comme je répète encore une fois, vous avez 4 vis enlevées. Donc vous avez 2 vis sur le plastique, 2 vis sur l'aluminium. Ça vous permet d'enlever votre transmission assez rapidement, changer une pièce très rapidement. Donc voici la pièce qui est cassée et la neuve qui vient juste d'être montée. Donc comme je vous le répète et je sensibilise, toutes ces pièces viennent de chez RC Fastcar. Donc les pièces détachées que j'ai besoin viennent de chez RC Fastcar. Très rapide dans la communication et dans la livraison des pièces. Franchement super sympa, merci à vous. Donc voilà. Donc là les amis, on va continuer dans le montage. Donc maintenant on va passer directement, on va monter la transmission sur le véhicule. C'est parti. Donc là les amis, on va passer au remontage de la transmission. Donc qu'est-ce qu'il va me falloir? Donc la transmission de la voiture, parce que sans ça on ne peut pas rouler. Et il va me falloir la visserie. Donc là voici la référence pour ceux que ça peut intéresser. Donc voilà les amis. Donc là, comme vous allez le constater, le véhicule à l'intérieur il était tel quel là où on s'est arrêté, hein. Donc voilà, tel quel qu'on s'est arrêté. Donc comme je vous l'ai dit, c'est très rapide à monter, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est ce qui est magnifique sur ce genre de véhicule. Je vais essayer de faire du mieux que je peux pour que vous puissiez voir. Donc je vous montre une petite simulation, hein. Donc là, vous prenez la transmission, vous la placez à son emplacement. Donc il faudra bien jouer sur à mettre les cardans. Donc je vous montre, hein. Hop, donc là vous remettez les cardans en place. Donc après chacun sa méthode pour les mettre, hein. Donc voilà, et voilà les amis, c'est posé. Il n'y a rien de fou, vous voyez, c'est posé. J'ai simplement à mettre les 4 vis et voilà, c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien de compliqué, de dur, de lent, quoi que ce soit. Vous avez simplement à mettre, à la poser à son emplacement. Vous calez bien sur au niveau des trous, quoi. Basta, terminé. Voilà, là la transmission elle est posée. Donc voilà. Mais avant tout, je vais le refaire car j'ai pas envie de démonter la protection. Donc je vais directement assembler le moteur avec et voilà. C'est parti. Et voilà les amis, donc rien de compliqué. Donc le temps de manipuler le véhicule, mettre les vis et tout, donc voilà, rien de compliqué. Donc là, la transmission est posée, nickel chrome. Donc il n'y a rien de compliqué. Vous posez 4 vis, sincèrement, vous mettez quoi, allez, 2 minutes à faire ça, 2 minutes très rapidement. Donc après, voilà, le temps de mettre le véhicule à l'envers, ne pas bouger et tout. Mais rien de compliqué. Vous posez 4 vis, allez, en 2 minutes, c'est réglé. Donc après, voilà, c'est pas une technique à savoir, hein. Moi, j'ai posé le moteur. Ça m'a évité de démonter la protection de la voiture pour pouvoir faire coulisser le moteur. J'ai fait coulisser direct, j'ai tout posé. Donc c'est aussi simple que ça.
Donc là les amis, on va continuer tout doucement, donc on va finaliser ça. On va remettre les barres correctement, on va remettre les 4 roues, mais avant tout, je vais quand même vous montrer un petit peu ce que je vous expliquais par rapport aux barres qui maintiennent les hexagones. Donc voilà, allez, c'est reparti. Désolé les amis pour ce petit flou, hein, parce que j'avais un souci avec une des barres de réglage. Donc pensez bien surtout à bien réajuster, à bien resserrer vos barres pour que ça ne gêne pas, pour qu'elles ne soient pas déséquilibrées et tout. Donc voilà, surtout vous avez des petits clips à mettre. Désolé, hein, vous ne les verrez pas peut-être sur... Elles sont vachement petites. On va voir si la caméra est assez balèze pour aller vous chercher ça. Alors... Tac, 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 tac. Ok, donc c'est vachement petit, mais voilà, ils sont situés juste au niveau de mon doigt, juste là. Donc vous avez des clips à bien mettre pour ne pas que les barres qui maintiennent, qui maintiennent toute la transmission liée au châssis partent quoi. Donc voilà, c'est comme celle-ci. Hein. Donc voilà, donc là, on va poser celle-là ici. Hop là. Voilà. Par contre, c'est à bien caler parce que c'est dans des petits recoins, donc il faut bien faire attention à ce qu'on fait. Hop, vous calez votre barre ici, voilà. Hop là. Donc là, vous passez votre barre, donc c'est ça hein, qui maintient toutes les barres rouges, vous la passez juste ici, elle ressort et par derrière vous clipsez et ça ne sort plus du tout. Donc c'est rien de compliqué, c'est une sécurité. Donc voilà les amis, c'est hop. Donc en plus je pense avoir perdu une de ces barres. Hop, hop, hop. Donc voilà, c'est vraiment très simple. C'est pour la mesure de sécurité de vos pièces. Voilà. Donc là, il va me manquer celle du milieu que je n'ai pas. Donc j'ai dû la poser quelque part, ça ne me ressemble pas du tout d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Donc là les amis, voilà, la transmission est posée, les barres sont mises correctement. Là on va passer au passage des roues, on y va. Yo les amis, là on va un peu parler d'un petit problème qui peut gêner certains et que certains ne savent pas. Donc là, on va parler un peu de cette fameuse pièce. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Alors j'ai pas de souci en soi avec l'hexagone, mais en fait comme je vous l'ai expliqué, cette petite barre qui est juste là que vous voyez qui est logée, elle bouge un petit peu par moment, donc c'est un peu délicat. Quand je vous dis qu'elle bouge, c'est que c'est déjà arrivé que cette petite barre grise que vous voyez elle sorte, donc qui fait que forcément la motricité n'est plus la même. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est déjà en premier lieu de la sortir. Donc vous dévissez ici avec un tournevis de 3. Donc hop là, vous la sortez. Bon, vous sortez la vis, hein, donc vous voyez c'est une grosse vis comme ça. Désolé pour le focus, hein. Hop là, voilà. Bon, vous voyez la vis, pour ceux qui connaissent ou qui connaissent pas. Hop, vous sortez la barre qui est juste là. Ok. Donc cette fameuse barre qui me pose problème. Donc moi ce que je fais, ce que je conseille, c'est que cette fameuse barre, vous faites un plat dessus. Donc pour ceux qui ont la possibilité d'avoir un Dremel ou peu importe, donc vous faites un plat dessus en plein milieu bien évidemment. Donc vous essayez de faire un truc assez propre. Donc moi je vais le faire, vous montrer un petit peu. Donc là
à l'aide d'une pince. Donc vous prenez une pince tranquillement. Et attention à vos oreilles. Donc vous prenez le Dremel et vous essayez de faire un plat assez propre pour éviter que votre pièce se desserre. Alors le plat en fait est mieux parce que l'axe est rond, la barre d'axe elle est ronde, donc forcément il n'y a pas d'appui, il n'y a pas de maintien assez ferme. Donc là on va directement faire un petit plat dessus. Donc, excusez-moi. Donc là, on va faire un petit plat dessus, juste comme ça, ici. Donc vous venez là. Pas assez fort. Donc voilà. Bon, moi je l'ai pas fait professionnel, hein, d'accord. Donc voilà, c'est juste cette petite astuce que je voulais partager avec vous. Donc vous faites un plat en plein milieu et vous venez serrer la vis sur le plat à l'aide du frein filet. Donc maintenant que vous avez fait le plat, donc comme je vous le dis, hein, c'est vraiment voilà, c'est vraiment un petit bricolage très simple. Vous faites le plat, donc vous prenez votre barre après proprement, vous la remettez correctement dans l'hexagone à sa place, donc tout en sachant à bien laisser le plat libre accès pour venir visser dessus. Donc vous prenez après un peu de frein filet, vous mettez, hop, voilà, vous mettez un peu de frein filet sur votre vis, hein, et puis tout en maintenant, pour empêcher que votre barre elle bouge, vous vissez. Donc là, moi je le fais à la main, donc on peut le faire après pour ceux qui veulent faire la visseuse, mais je vous conseille de plus le faire à la main. Donc là, voilà, c'est exactement ce que j'ai fait sur le craton. Et depuis que j'ai fait ça sur le craton, j'ai plus eu de soucis à l'heure actuelle. Je peux rouler les yeux fermés comme vous avez vu, hein, donc sur le craton je peux vous le montrer. Donc surtout pensez bien à serrer. Donc c'est pas une tâche assez évidente, donc vous serrez avec d'une pince ou voilà. Donc voilà. Donc c'est ce que je vais faire sur les 4 hexagones de la voiture, car déjà ici sur l'arrière, c'est ce que je vous avais communiqué, hein, j'avais des soucis sur l'arrière aussi. Donc voilà, c'est ce qui va se passer sur les 4 hexagones. Donc c'est parti les amis. Et voilà les amis, hein. Donc une fois que vous avez fait ça, ben là vous êtes tranquille. Donc là il me manque très honnêtement 2 pièces. Donc je sais pas ce qui s'est passé, pourtant c'était très bien rangé.
Donc je me suis rendu compte que j'ai égaré une vis pour venir maintenir la barre. J'en ai mais pas du bon diamètre, et la petite visserie ici, mais c'est pas ce qui empêchera de finaliser le montage du véhicule. Donc là on va remonter les pneus et puis le véhicule sera enfin remonté, prêt à rouler. Donc voilà, c'est parti. Voilà les amis, petit montage très simple, donc désolé, je renvoie un petit peu mes prises de vue, donc c'est pas des choses qui sont évidentes, surtout quand on fait des choses très minutieuses, ce n'est pas évident. Donc, comme vous avez pu le constater, je vais repartir de la base, remonter la transmission centrale, c'est très simple, en 2 minutes c'est fait. Donc comme vous avez pu le voir, donc pour ceux qui souhaitent que je le refasse tranquillement, sans accélérer, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui veulent poser des questions, il n'y a aucun souci. Comme vous avez pu le voir, il me manque 2 vis sur la machine, mais 2 vis de rajouter la barre centrale, la barre de maintien de renfort qui maintient la transmission, il me manque sa barre, et une vis qui maintient la barre d'axe dans les hexagones. C'est rien, mais là le véhicule est prêt à rouler. Donc prêt à rouler, nickel. Donc suite à tous les désagréments que j'ai cassé le châssis, hein, voilà pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Donc franchement, comme je l'ai dit, un véhicule performant. Comme je répète, chacun ses goûts, les choix qu'il préfère. Moi je préfère largement le Outcast au X-Max, donc les goûts et les couleurs se discutent pas. Le Outcast, très facile à démonter, très facile à remonter, on n'est pas sur une tonne de vis. Comme je vous le répète encore une fois les amis, en 2 minutes, 4 vis, vous sortez tout, même moins de 2 minutes. C'est le temps de retourner la machine vers le vol. Mais en moins de 2 minutes, vous démontez la transmission centrale, 4 vis qui maintiennent le bloc. Donc ces faiblesses sont sincèrement, pour ceux qui achètent des Outcasts, pour ceux qui verront cette vidéo, franchement, ça ne vous coûte rien. Vous enlevez la roue, vous démontez, vous enlevez la barre d'axe qui maintient l'hexagone, vous faites un plat sur la barre, vous remettez votre barre bien à ce que de manière quand vous vissez sur le plat, et vous mettez du frein filet avant tout, comme ça au moins ça ne bouge pas. Franchement voilà, nickel, cool, propre, véhicule remonté, ça fait vachement plaisir. Donc là c'est reparti pour du roulage, hein. C'est reparti pour du roulage sur des nouveaux spots, c'est ce que j'attendais, donc je vais vous filmer ça un petit peu de plus près quand même, ça serait cool pour vous aussi, pour ceux qui veulent voir. Donc franchement véhicule propre, nickel. Donc comme je vous l'ai dit, hein, franchement c'est des véhicules à connaître, à prendre son temps, parce que ce n'est pas des véhicules pour monsieur tout le monde. Après chacun pense ce qu'il veut, moi je suis pas là pour juger ce que les autres font ou pas. Chacun est libre de faire le montage qu'il veut, la vidéo qu'il veut, comme il veut. Je balance ce message parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se permettent de venir des fois me voir moi en me disant oui tu fais des montages vidéo, les RC ceci. Écoute-moi bien, comme j'ai dit à la personne en question, tu ne me fournis pas mes équipements, tu ne me fournis pas quoi que ce soit, j'attends rien de toi. Donc voilà, vous êtes libre de faire le bricolage que vous pensez être bon, si ça peut permettre à apprendre aux autres. Ne laissez personne juger vos équipements ou peu importe tout qu'est. C'est personne qui vous fournit. Enfin voilà, en globalité, ce que je vais faire comprendre, c'est que ne laissez personne juger ce que vous avez à faire.
Vous faites le montage que vous voulez, vous achetez les machines que vous voulez, vous n'avez rien à foutre des autres. Je vous dis clairement les choses. Il y en a, ils se prennent trop pour des boss, vouloir gérer un peu le roulage des autres, ce que tu dois faire sur ta vidéo ou pas. Non. Donc voilà les amis, hein. Comme je l'ai dit, ce véhicule, je veux venir voir le général parce que le général qui a fait de bonnes performances avec son bateau, j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs ce bateau. On est tous en préparation parce que vous avez dit hein, que ça va arriver tout doucement. On a beaucoup de véhicules, beaucoup de machines. Dans le temps, on n'était pas aussi performant qu'avant. Avant, on faisait des vidéos, on n'était pas sur YouTube ni nulle part. On faisait ça lambda pour nous. On s'est lancé comme tout le monde, donc ça plaît à d'autres, ça ne plaît pas pour d'autres, c'est pas grave. En tout cas, je recommande ce véhicule à tout le monde. Je remercie énormément RC Fastcar pour la rapidité des pièces. Gros big up à vous, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Et puis, franchement, cool. Donc, franchement, rien à dire. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai pas de soucis avec mes armes. Pourtant, je roule comme un porc, je roule comme un gorille. Je le dis haut et fort, j'essaie de rouler très propre parce que moi, j'aime bien rouler propre. Je fais du mieux que je peux, je ne suis pas plus parfait qu'un autre. Donc voilà, mais c'est un véhicule que je peux recommander à n'importe qui car c'est vraiment des véhicules très performants. En tout cas les amis, prenez soin de vous. Bonne soirée, bonne journée à vous pour ceux qui verront cette vidéo le matin ou le soir. Et puis à la prochaine. Blah les gens. Bonne soirée.